travers une belle petite neige printanière, je te pose une question. Qui a été ou qui est ton plus grand coach dans ta vie? C'est peut-être quelqu'un du passé, c'est peut-être quelqu'un présent. Pense à ça 2 secondes. Qui est ou qui a été ton plus grand coach dans ta vie? Pendant que tu réfléchis à ça, salut les passionnés, je suis Pascal Auger. Et moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui ont besoin de prendre une pause de leur quotidien pour remettre du sens, de la liberté, du bonheur dans leur vie et en quelque sorte équilibrer leur santé physique et leur santé mentale. Et là, je veux te demander qui est ou a été ton plus grand coach dans ta vie. Puis là, ça peut être une idole, tu sais, genre quelqu'un qui a eu de l'influence sur toi, même de loin, je sais pas, moi je dis Nelson Mandela, genre. Mère Teresa. Tu sais, des gens à qui tu as appris beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui est coach de ton équipe préférée de sport. Parce que tu aimes beaucoup, c'est des gagnants. Tu as vu plein de clips, tu vois comment ils parlent aux gens, tu trouves ça bon, tu trouves ça inspirant, ça peut être ça. C'est peut-être un enseignant à l'école, au primaire, secondaire, peu importe, qui a eu beaucoup d'influence sur toi, qui t'a amené beaucoup de bonheur, beaucoup de bien. Peut-être aussi un entraîneur dans un club de sport, d'activité. Je sais pas, ça peut autant être des échecs que ça peut être le soccer. Tu sais, un entraîneur qui avait le bon mot, la bonne parole et qui t'aidait là-dedans. Qui est ce grand coach dans ta vie? On fait toujours fausse erreur quand on pense à ça. Parce que notre plus grand coach dans notre vie, c'est nous. On est la seule personne qui nous connaît autant et on se parle à toutes les secondes. On se parle même la nuit. L'affaire, c'est qu'en réalité, on en a 2 coachs. Hein? On en a un là, qui a plein d'idées, qui est rêveur, qui est spontané, qui veut faire plein d'affaires. Puis on en a un autre avec une grosse voix, intimidateur, qui dit à l'autre petite voix, « Hey, écrase, on fera pas ça, c'est pas intéressant, c'est dangereux, c'est pas sécuritaire, il n'est pas question que je sorte de ma zone de confort. Moi là, je suis bien là, assis sur mon sofa, mange mes patates chips, puis je suis heureux, écrase. » Comment de personnes se retrouvent justement dans ce genre de situation-là avec nos 2 coachs, puis la petite voix qui veut nous faire partir en aventure dans notre vie, mais on l'écrase constamment. Hein, la petite voix qui veut nous libérer, qui veut nous faire voir plein d'autres affaires, on se fait décourager par l'autre grosse voix finalement. Pourquoi? Hein? Pourquoi dit la grosse voix, le gros coach, l'intimidateur? Pourquoi qu'on ferait les choses différemment? On est bien là. Ça serait comme dire, voyons, pourquoi qu'on inventerait une voiture? On a des chevaux là. Voyons, toi, pas avec des voitures. Pas besoin de ça. Ou ben donc, pourquoi on inventerait des avions? On a des bateaux là. On peut traverser l'océan comme ça. Un petit peu plus mal au cœur, ça prend plus de temps. Mais c'est pas grave ça. Ça va bien. Hein, on connaît ça depuis toujours. On ne fera pas de changement, il n'y en a pas question, là. Ça revient au changement, finalement. Hein? Ben, c'est beaucoup plus que ça, notre coach. On est tellement, tellement bon quand arrive un événement, écoutez plus la grosse voix que la petite voix. Et même quand on se trompe, quand on fait une erreur, au lieu de se dire, d'apprendre de l'erreur, de dire, boy, celle-là, c'était pas fort, là. Mais non, on se pioche dessus. Et que je suis donc cave, et que je suis donc sans dessin, et que je suis donc idiot. À la grosse voix, il y a du fun, là. Ah, l'ego a du fun, là, parce que là, tu joues en plein dans sa talle, là, hein? T'es pas... Parce que plus que tu te pioches dessus, moins que tu vas vouloir te réaliser. Ça, c'est parfait, ça, pour la grosse voix. Tu vas être régulier, tu fais rien de plus. Si toi, t'aspires à plus, là, ça revient à plein d'autres affaires qu'on jase des fois.
sortir des cercles toxiques. Puis des fois, notre cercle toxique, c'est même notre esprit, notre tête, nous-mêmes. Puis on s'en aperçoit pas. Parce qu'on patauge là-dedans depuis des années. Parce qu'on a peut-être été éduqués là-dedans, on a peut-être eu un cercle familial là-dedans, des amis là-dedans. Puis là, à un moment donné, c'est naturel tout ça. Puis là, oups, ça tout bout de champ, on sort la tête de l'eau. Ça me semble que c'est pas normal, ça. Puis là, oups, la grosse voix qui t'en rentre là-dedans. Hey, reviens-t'en dans l'eau. Reviens-t'en dans ton toxique, on est bien là. Dans le fond, je parle de coaching. Puis j'aurais pu aussi dire, écoute ta petite voix. Tu m'entends bien? C'est un petit peu venteux aujourd'hui, un petit peu de neige. Puis justement, hey, ça c'est un bel exemple, j'avais pas pensé. Si j'avais écouté la grosse voix, comme, faut le dire, 90% des gens, je serais pas dehors en train de marcher. Là. Voyons donc, hey, tu fous toi, marcher dans la neige, c'est trop dangereux, c'est glissant, t'as plein de neige d'en face, tu viens, tu trempes, tu vas avoir chaud. Non, ma petite voix est assez forte, elle dit, hey, youpi, regarde ça comment c'est beau, regarde comment c'est le fun, c'est blanc, c'est magique. Oh oui, c'est un petit peu glissant, mais je vais faire attention. Puis surtout, je fais du bien à ma santé physique et à ma santé mentale. Parce que je me permets de sortir. Comme des gens que je croise, c'est cool. Des gens qui sortent dans la tempête, dans la bordée de neige, pour se faire du bien. En gros, ben c'est ça. D'écouter sa petite voix pour se faire du bien, se donner du bien. Et c'est cette petite voix-là qui va faire en sorte que tu vas te réaliser, que tu vas arrêter d'être, je sais pas moi, salarié parce que tu veux te lancer en entreprise, que tu vas arrêter d'être ordinaire dans tes compétitions, mais que finalement tu vas devenir un champion. D'ailleurs, ça c'est toujours drôle, ça c'est un autre parallèle assez intéressant. Hein? Quand t'es... j'ai-tu manqué ma rue, là? Regarde pas, je m'en vais, hein? C'est ça, je me laisse aller. Tu sais, quand tu vas à une compétition, surtout quand tes enfants sont dans la compétition, hey, t'es dans les estrades, tu sautes dans les airs, t'applaudis, ah ouais, t'es capable. Tu sais, le 100 mètres, le 200 mètres, là, je sais pas combien de mètres que c'est les courses, là. T'encourages. Puis toi, quand t'es dans une forme de compétition dans ta vie, la compétition, je veux dire, quand t'es dans le momentum de quelque chose qui t'inspire, que tu veux avoir dans ta vie, est-ce que tu fais ça? Hey, let's go, t'es capable! Hein? Ça va juste... On va passer à travers cette journée-là, ou cette activité-là, cet événement-là, puis après ça, on va être sur autre chose, ou c'est bon... Laisse donc faire de bord. La grosse voix qui est gagnée encore, et puis elle est contente, là. Combien de fois est-ce que tu laisses ta grosse voix gagner? Toute contente, là. Oh! Beaucoup trop de fois. Écoute ta petite voix. Écoute ton coach. We're dying here, we're dying! C'est une fois. Il dit we're dying! Oh, un autre que la grosse voix parle fort. C'est bon, c'était live en plus. Un petit peu de neige. C'est la fin du monde. Non. Hey, c'était même pas stagé, ça. C'était... Wow! Faut pas demander mieux. Ok, cool. On tasse de plus en plus la grosse voix, puis on écoute de plus en plus la petite voix. On l'écoute comme il faut. Parce qu'elle veut notre bien. Puis c'est comme ça qu'on va réaliser nos rêves, justement. Donc, écoute comme il faut tes coachs, puis tasse-en un peu. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Écoute comme il faut tes coachs.